Dyson qui sort un casque audio qui en plus purifie l'air. On pourrait presque penser à la science-fiction ou à une blague, mais non, c'est pas le cas du tout, puisqu'il sort bel et bien ce casque le 1er juin 2023. Ça fait quelques jours que je l'ai reçu, que je le teste, et j'ai beaucoup de choses à vous dire à son sujet. Bonjour YouTube, comment ça va? Quand on parle de Dyson habituellement, on pense aspirateur, on pense purificateur d'air, mais on ne pense pas casque audio, ni casque audio qui purifie l'air. Pas du tout. C'est quand même, on va pas se le cacher, un concept assez particulier. Et moi perso, j'adore les concepts particuliers. En tout cas, ce produit existe bel et bien, il répond au doux nom de Dyson Zone. Et je remercie Dyson de me l'avoir envoyé en avant-première parce que vous le savez, je suis ambassadeur Dyson à l'année, donc on teste tous ces produits, donc c'est trop cool de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui. Dyson est à la base connu pour être une marque tech qui élimine tout sur son passage. La poussière avec des aspirateurs ou la pollution, pourquoi pas, avec les purificateurs d'air. Avec le nombre de population qui augmente de plus en plus, qui vient se renfermer dans les villes, la pollution est omniprésente, qu'elle soit du côté auditif, avec les travaux, les voitures ou le bruit ambiant, ou tout simplement pollution dans l'air avec les gaz, les pollens ou tout simplement les virus. Et du coup, vous voyez où je veux en venir, Dyson a eu une idée. Pourquoi ne pas proposer un produit portable, leur premier produit portable en soi, qui permettrait à son utilisateur de se couper de toute pollution, qu'elle soit auditive par exemple avec un casque audio à réduction de bruit active, ou même olfactif, avec justement un système de purification d'air. Voilà comment le Dyson Zone est né. C'est astucieux, non? Designement parlant, on connaît bien Dyson avec leurs produits très bien finis, très premium, très quali, très durable et très performant. Mais ici, c'est la même chose. Lors du déballage du produit, on le voit, il est livré dans une très belle boîte de protection de transport dont on va pouvoir rajouter même une lanière pour la transporter sur son épaule. Et dans le carton d'emballage, on aura tout un tas d'accessoires très utiles et très intéressants qui sont donc tous fournis avec le produit. On va avoir un câble de recharge tressé, un masque FFP2, un couvre-visage ou encore des filtres de rechange. Parce que oui, il y a des filtres intégrés au casque. Le casque en lui-même pèse 595 grammes sans la visière, et puis si vous lui rajoutez cette visière, on aura 670 grammes sur la tête. C'est, je pense, le casque le plus lourd de sa catégorie, avec des beaux matériaux, certes, de l'aluminium, des coussinets ultra moelleux, mais quand même sur la tête c'est lourd, et je pense qu'au bout de 3-4 heures, ça peut commencer à peser. Mais quoi qu'on en dise, le tout est bien réparti sur la tête entre les coussinets de l'arceau et les coussinets des oreillettes. On a de la mousse à mémoire de forme, de la mousse un peu plus dure, bref, le casque est très bien fini et quand même très confortable. On retrouve un peu l'aspect industriel, voire même des casques de monitoring qu'on peut avoir dans les studios, et on voit l'intérieur, ou en tout cas on voit le filtre de l'extérieur, c'est génial. La grille donc est amovible pour pouvoir changer ses filtres, l'arceau lui va s'ajuster en longueur, il est très confortable, et même les oreillettes le sont, c'est un casque supra-auriculaire, donc il vient se poser sur l'oreille. Ce casque viendra se recharger en USB-C, et on va retrouver deux boutons, l'un sur l'oreillette gauche qui permet d'activer ou désactiver le filtre à air justement. On pourra en plus de ça choisir le mode que l'on souhaite, faible, moyen, élevé, ou alors si on reste appuyé de pouvoir paramétrer le Bluetooth. De l'autre côté, un autre bouton qui lui permet de gérer sa musique, le volume, la piste audio, les contrôles, et puis l'oreillette sur l'extrémité est tactile, c'est-à-dire qu'en double tapant dessus, on pourra passer du mode de réduction de bruit à transparence. Bref, c'est des commandes assez complètes qui sont accessibles du bout des doigts, et ça c'est très cool. Mais ce casque, bien entendu, ne s'arrête pas à simplement être un casque audio, et non, pas du tout. Car on va tout simplement pouvoir venir lui rajouter cette visière, qui est un filtre à particules, qui va tout simplement nous envoyer sur la bouche et sur le nez de l'air provenant du casque. C'est le casque qui va émettre l'air, ce petit flux, ce petit filet d'air, pour qu'on puisse le récupérer par la bouche et par le nez. C'est fou, hein? La visière en elle-même, elle est très légère et elle vient se clipser via des aimants d'une façon très ingénieuse. On peut le faire à la main, comme ça. On tire pour ajuster, on monte, et le tour est joué. Donc soit vous allez porter votre casque de cette façon-là, avec la visière intégrée et le flux d'air qui passe dans votre nez et dans votre bouche. C'est particulier, ça fait un peu Daft Punk et c'est assez perturbant. On peut l'abaisser, si on préfère parler à quelqu'un plus facilement ou juste tout simplement voir ce qui est en bas. Et on peut l'enlever entièrement, d'un seul coup, et ça c'est facile. Après, sur l'utilité de porter cette visière au quotidien dans la rue par exemple, et d'avoir ce flux d'air qui vient en nous, c'est un autre sujet. Je pense que quand Dyson a imaginé ce casque, après plus de 10 ans de R&D et 6 ans de développement, il savait pertinemment qu'en Europe et peut-être plus particulièrement en France, on n'est pas le pays le plus ouvert, mais on est sûrement le pays avec le plus de jugement. Donc avoir ce casque avec cette visière dans la rue, c'est à coup sûr se faire alpaguer par des personnes ou tout simplement se faire juger par des personnes. Mais toi JB, qui l'a testé, c'est quoi au juste cette sensation, ce flux d'air qui arrive dans le nez, dans la bouche? C'est de l'air? C'est agréable? Dis-nous tout. Alors oui, exactement, c'est en fait un simple flux d'air très léger qui va venir au-dessus de la bouche et en dessous du nez pour quand on va respirer par l'un ou par l'autre, on inspire justement cet air qui a été purifié
99% et donc enlève toutes les particules qu'il peut y avoir, pourquoi pas dans l'air ambiant. Ça dérange en rien le fait de respirer, au contraire, ça permet peut-être même de mieux respirer, c'est agréable, on a un petit vent, un petit filet d'air frais qui passe et c'est quand même vraiment cool. Et lors de la configuration du casque, justement, il suffit par exemple de l'approcher à son smartphone pour qu'il soit détecté via l'application My Dyson, tout comme les autres produits Dyson, ça c'est vraiment cool. Il y a plein de tutoriels qui sont proposés pour nous expliquer justement comment fonctionne le casque en lui-même, mais aussi comment fonctionne ce filtre à particules avec cette visière, ce qu'elle permet et comment ça marche. Donc en fait, tout est expliqué très facilement et c'est très intuitif et c'est trop cool. Et sachez une chose, c'est que pour que ce flux d'air fonctionne, justement, les moteurs du casque vont s'activer. Là par exemple, j'ai le casque posé sur mes oreilles en mode de transparence. Pour le coup, je vous entends très bien et vous m'entendez très bien. Il n'y a pas de moteur activé. Je rajoute la visière et les moteurs vont s'activer. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'en fait, cette visière, dès qu'on vient la mettre sur sa bouche, en fait, on ne voit plus ce qui se passe en dessous. On a vraiment cette sensation comme un casque de moto, c'est-à-dire on voit que l'horizon, on ne voit que ce qui se passe ici. Donc si vous voulez taper sur votre clavier d'ordinateur, vous ne verrez pas. Il faudra baisser la tête de cette façon-là. Et pire, marchez dans la rue avec. Vous ne verrez pas où vous marcherez et vous ne verrez pas les trottoirs. Après, en tant que sensation en elle-même, d'avoir un petit filet d'air sur sa peau, c'est vraiment très agréable. J'ai beaucoup aimé. Quand on sait que normalement on respire encore mieux puisque c'est de l'air qui a été purifié, c'est juste génial. Il y a 4 modes disponibles. On peut tout gérer soit directement par le casque, soit via l'application My Dyson et il y aura plein d'informations complémentaires sur l'air ambiant qui est analysé, mais également sur l'écoute, sur les décibels extérieurs, sur les décibels annulés via la réduction de bruit actif. Bref, il y a beaucoup de choses dans cette application, c'est juste trop bien. Parce que justement, avant d'être un casque purificateur d'air, c'est un casque audio avant toute chose. Et c'est un casque très performant. 8 micros embarqués pour la réduction de bruit active, des fréquences audio qui oscillent entre 6 Hz et 21 kHz, 3 modes d'écoute ou encore 50 heures d'autonomie. Bref, c'est un casque très complet et qui en soi est très performant. Le son est excellent, il est complet, il est puissant. Vraiment, le spectre musical est ultra agréable. N'importe quelle musique, c'est un plaisir d'écoute, que ce soit chez soi ou dans la rue, ça marche vraiment bien. La réduction de bruit est bluffante, sûrement l'une des meilleures que j'ai pu tester dans un casque audio, vraiment. En même temps, le casque est assez volumineux, donc il y a de la place de mettre des choses à l'intérieur pour justement faire fonctionner cette ANC. Et il marche vraiment bien parce que dans la rue, avec la ANC activée, le moteur, le ventilateur, tout, on n'entend plus rien. Et pour le coup, la signification être dans sa bulle prend tout son sens avec ce casque, puisqu'on est en fait coupé du monde, puisqu'on a quand même de l'air purifié qui arrive sur nous et c'est juste très cool. Côté batterie et autonomie, Dyson annonce 50 heures uniquement en audio pour le coup. Je n'ai pas testé 50 heures pour le coup, puisque bien entendu, j'ai beaucoup plus testé avec la visière. Sauf qu'avec la visière, Dyson annonce 1 à 4 heures d'écoute selon le mode que vous allez mettre. Et à mon avis, ça confirme un peu que la partie visière sera un peu délaissée par son utilisateur au jour le jour. Parce que si on part une journée entière de chez soi, qu'on met la visière et qu'au bout d'une heure il n'y a plus de batterie, c'est un peu bête parce que d'un côté le casque est volumineux et que de l'autre la visière faut la ranger quelque part. Alors du coup ce produit OVNI, on en pense quoi? Eh bien que c'est bel et bien un OVNI. En même temps, Dyson ne pouvait pas faire autrement. Ils sont tellement dans l'innovation, de proposer des produits différents, avant-gardistes et surtout design, de se lancer dans un domaine ultra concurrentiel qui est le casque audio, il fallait faire quelque chose de différent. Ils ont un savoir-faire dans la purification d'air, donc ils se sont dit autant allier le meilleur des deux mondes. Et ils ont raison. Ils l'ont fait à leur manière, c'est-à-dire avec un produit ultra bien fini, vendu dans un packaging élégant avec des matériaux nobles, très performants, et c'est sûrement l'un des meilleurs casques de sa catégorie côté audio, ça c'est sûr. Mais à leur manière aussi du côté du prix, parce qu'ici ce casque vaut 899 €. C'est un prix élevé certes, mais c'est un produit qui est tellement tech, tellement avant-gardiste, tellement innovant, tellement différenciant de tout ce que la concurrence peut faire, qu'en fait oui, ce casque, obligatoirement, il a un prix. Dyson y a pensé, ils ont osé et ils l'ont fait. Tout simplement. Moi, de mon côté, après quelques jours d'utilisation, je reste assez sceptique, vous l'aurez compris, sur l'intérêt réel de cette visière au quotidien. Mais en soi, le casque, comme il fonctionne extrêmement bien en tant que tel, il prend tout son sens d'exister vraiment au quotidien aujourd'hui. La visière, c'est un petit plus, on l'enlève, on l'a pas, le casque fonctionne très bien. Mais je pense justement que ce casque est un tout petit peu trop avant-gardiste pour l'utiliser au quotidien en mode complet. À vous de me dire maintenant, vous, ce que vous pensez de ce casque en commentaire, le Dyson Zone. Il est disponible à partir donc du 1er juin et n'hésitez pas, soit aller en boutique Dyson en France, le tester, l'essayer pour vous faire votre propre avis. Et d'ici quelques semaines, dans des Fnac, dans les corners Dyson, vous le verrez, vous le testerez et vous pourrez tester ça de par vous-même. Gros pouce bleu dans la barre des pouces bleus si vous avez apprécié cette vidéo très inédite, un peu sur ce produit très innovant et très différent. Prenez soin de vous, à très vite, bye bye.